La beauté, la connaissance, la réflexion et l'évasion dans le monde des idées, c'est dans Belles Lettres, votre magazine. Mesdames et messieurs, chers amoureux de la littérature, bonjour et bienvenue à ce numéro de Belles Lettres qui reçoit une fois de plus le révérend Elvis Ngashi, un brillant enseignant, on ne cessera de le dire, pour un entretien autour d'une autre de ses publications, Théorie de l'évolution, traitement de l'âme pour une vie pleine. Découvrez notre invité, du moins pour ceux qui ne les connaissent pas, à travers cet élément. Le révérend Elvis Ngashi Gupani Matondo est le pasteur principal du centre évangélique Mangarizim de l'ECC, 4e communauté des frères ménonites au Congo et initiateur de World of Grace Ministries. Il est marié à Madame Élisée Mukembe et père de 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Théologien des formations en continuité du 3e cycle, dont les recherches portent sur la théologie et l'écologie avec implication ecclésiologique. Il est chef de travaux à l'Université chrétienne de Kinshasa, à la faculté de théologie évangélique. Il est en outre prédicateur, conférencier, coach en mentalité progressive et auteur de plusieurs ouvrages et articles. Parmi ces ouvrages, il y a entre autres Partenaire financier avec Dieu, La bénédiction du sacrificateur, La mystique, Rencontre, Union et illumination, Théorie de l'évolution, Traitement de l'âme pour une vie pleine, Mort de Jésus, un échec, Donne-moi un corps vu dans la perspective de la mission, l'utopie. Invité des Belles Lettres, Elvis Ngashi est un amoureux du livre. Pour lui, le livre c'est tout un monde, un lieu de rencontre qui lui permet de trouver des réponses à ses multiples questions. Écrire est pour lui une porte de sortie de ses pensées. Mais pour mieux écrire, souligne-t-il, il faut choisir des mots car en littérature, les mots doivent avoir un sens et celui qui écrit doit trouver des mots qu'il faut. Bonjour révérend. Bonjour monsieur Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci, toujours un plaisir d'être avec vous. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Belles Lettres. Je vous en prie, merci pour l'invitation. Après notre premier entretien qui a été largement suivi, aujourd'hui nous vous recevons pour un entretien autour d'une autre de vos publications, Théorie de l'évolution, traitement de l'âme pour une vie pleine. Ouais. D'emblée, la question qui me vient, c'est celle-ci. Au regard de la couverture de votre livre, on serait tenté, n'importe qui serait tenté de penser que vous adhérez à la doctrine de l'évolution qui fait du singe l'ancêtre de l'homme. Ben c'est cela un peu le jet intellectuel. Oui. Oui, parce que en fait, je me suis inspiré de la théorie de l'évolution. Oui. Mais ici, la chose la plus importante, c'est que c'est le traitement de l'âme pour une vie pleine. En fait, c'est un livre de développement personnel. Okay. Et j'ai suivi effectivement la logique. Donc, je prends ça d'abord comme métaphore. Le fait de partir du singe vers l'homme, Oui. je prends ça comme métaphore. Mais deuxièmement, je prends ça aussi dans une méthode comparative. Donc, je lis côte à côte les traitements que doit subir l'âme de l'homme pour atteindre un niveau supérieur et la théorie de l'évolution telle que l'ont énoncé Lamarck et Darwin. Ouais, ouais. Donc c'est un peu de cela que je suis parti, sans forcément infirmer ou affirmer ce qu'ils ont dit. Je présente la réalité scientifique telle qu'établie et je fais une étude comparative avec ce que doit subir l'homme dans son âme pour arriver à lui donner une vie satisfaisante. Théorie de l'évolution, traitement de l'âme pour une vie pleine. Pourquoi l'âme doit-elle passer par un traitement? Ok, c'est comme je l'ai dit, je l'avais dit l'autre fois, mon point de départ c'est la Bible. Et en lisant la Bible, c'est par le verset que j'ai que j'essaye de réfléchir. Et je réfléchis en utilisant les méthodes, mais aussi en entrant en dialogue avec les autres sciences humaines. Parce que
même si Dieu donnait la révélation à l'homme, c'est l'homme qui vivra la révélation, ce n'est pas Dieu. Oui. Et l'homme qui vit la révélation vit déjà avec les autres sciences, qui lui donnent déjà la vie à un certain niveau. Donc comme tu dirais, je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc la révélation doit prendre corps dans les autres sciences humaines que l'homme articule déjà. Oui. Alors donc en lisant la Bible, je pris le texte de Ésaïe chapitre 53, le verset 11. Et le chapitre 53 parle de Jésus souffrant. Ce verset dit quoi en fait? En fait, déjà au commencement, on dit qui aurait cru ce que nous avons vécu. Oui. Il est paru comme un simple homme et il n'avait ni regard, ni beauté, ni regard pour attirer ni beauté, ni allure pour attirer notre regard. C'est d'une souffrance qui s'est chargée. Ce sont de nos maladies qu'il a portées. Oui. Nous l'avons vu, regardé comme rejeté de Dieu. Il est question de Jésus. Mais au verset 11, oui, il est dit, c'est à cause du travail de son âme qu'il rassasiera ses regards. En fait, toutes les prophéties qui ont été données au sujet de Jésus. Oui. Parce que Jésus, il faut le considérer comme Dieu du vrai Dieu et homme du vrai homme. Donc s'il est homme, donc il a une âme. Et s'il a une âme, donc son âme doit être traitée comme tout autre homme, de manière à ce que ce qui a été dit de lui puisse être manifeste. Alors je me suis dit, si Jésus, de Dieu qu'il était, a dit traiter son âme pour voir s'accomplir avec lui les prophéties, combien à plus forte raison l'homme naturel qui ne serait pas Dieu de par le départ traiterait son âme? C'est un raisonnement a fortiori. Alors je me suis dit, donc, il y a naturellement un travail que l'âme de l'homme doit subir pour arriver à lui donner une vie satisfaisante. Et j'ai jeté un coup d'œil pour regarder l'univers, ma propre vie, la vie des autres, et essayer de me rendre compte que c'est par là, naturellement, que l'homme doit passer. Donc, je me dis, le développement, je n'ose pas dire le développement personnel, parce que quand on dit développement personnel, c'est comme si l'homme exorcisait Dieu, mais je veux dire le développement de l'individu est utile, c'est pas hyper important dans ce que l'homme doit devenir. Et c'est comme ça que ce livre m'a été inspiré. La première fois, c'est-à-dire la première écriture, a été faite en 2000. Ok. En 2000. Et le livre avait fait objet de coaching, de cours, de coaching. Et c'est seulement en 2018 que je m'étais décidé d'en faire vraiment un livre. Et c'est quand j'ai été en contact avec Yuval Noah, oui, je me retrouve à Paris, je trouve ce livre, j'achète. Et quand je lis ce livre, ça m'a encore ouvert le réseau de réflexion. Et finalement, c'est je crois en 2019 ou 2019 que j'ai publié finalement le livre. Pour revenir à Ésaïe 33, 11. 53. 11. 53, 11. Ouais, 11. Il est aussi question de la connaissance. Oui. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Voilà. Qu'est-ce que la connaissance a à voir avec Jésus? C'est un Dieu, il est omniprésent, omniscient. C'est justement ça les jeux. Oui. En fait, c'est-à-dire que si vous prenez Jésus seulement comme Dieu, oui, vous biaisez tout. Okay. Parce que s'il n'était que Dieu, sans être homme, comment nous aurait-il sauvés? Il devait être homme, savoir ce que nous endurons. Et se rendre compte que l'homme a besoin de la connaissance pour vivre. Mais cette connaissance ne doit pas être une connaissance vulgaire ou une connaissance qu'il prend d'une manière superficielle. Mais cette connaissance doit être une reprogrammation de ce que l'homme doit être. Parce que tenez, M. Laurent, nous naissons, nous avons des environnements. Tout ce que nous deviendrons, oui, n'est pas encore connu. C'est un peu caché. Et ça peut être caché dans notre environnement qui cache de bonnes choses. C'est justement ce qui a fait que, pour élaborer l'écriture, la réflexion a été faite sur 3 philosophes. Héraclite d'Éphèse, oui, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel. Héraclite d'Éphèse nous dit tout change, tout bouge, rien ne reste stable. Oui. On ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve.
Comme tout change, c'est-à-dire que tout peut changer en bon comme en mal. Mal, oui. Tout dépend de l'environnement et des circonstances qui arrivent à l'homme. Il y a des personnes qui ont bien commencé la vie, mais suite à un choc dans le parcours, tout a basculé vers le mal. Il y a d'autres qui ont commencé la vie misérablement, mais face à un événement qui survient dans leur vie, tout bascule en bien. Comme tout change, tout bouge, alors on ne connaît l'être que dans le temps. Donc, Au fait, vous voulez dire que l'homme n'est pas une réalité immuable. L'homme n'est pas, mais l'homme devient. l'homme n'est pas, et c'est ce que, effectivement c'est ça ma phrase, nous ne sommes que ce que nous devenons. Ok. C'est une phrase de Martin Heidegger. Heidegger, oui. Et c'est cela l'être, le temps. C'est-à-dire vous ne pouvez pas tout dire de l'homme maintenant. Laissez le temps, parce que le temps finira par façonner l'homme avec la connaissance. Oui. Et l'homme est un projet. Il est projeté. Projet, il est devant. Oui. Alors, Jean-Paul Sartre puise la même logique. L'homme est un projet. Mais quel est le plus grand projet de l'homme? Parce que si vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant. Après, qu'est-ce que tu feras? Je terminerai mes études. Après, j'aurai un travail. Après, je me marierai. Après, j'aurai l'argent. Après, je construirai une maison. Et après, je mourrai. Donc, le plus grand projet de l'homme, c'est la mort. Est-ce que, pour autant, on peut dire comme Heidegger que l'homme est un être pour la mort? L'homme va vers la mort. Parce que, quoi que Il n'y vous a pas de fassiez, transcendance après premièrement, donc Oui. ça dit que premièrement, dans ce que nous sommes, Oui, nous allons vers la mort. oui, Et c'est là où Jean-Paul Sartre, réfléchissant, s'est dit, alors, si l'homme est un projet vers la mort, mais c'est quoi la mort? Il se rend compte que la mort, c'est le néant. oui. C'est l'absurde, c'est l'absurdité. Et du coup, la vie devient absurde à cause de la mort. Mais lui s'est arrêté là-bas. Oui. Quand Gabriel Marcel arrive, il jette un pont dans l'espérance pour dire il y a la transcendance après ce que nous vivons. C'est ce qui fait que moi, partant de cette logique-là, ce sont les trois personnes qui m'ont vraiment façonné. Parce qu'au-delà de ce livre, j'ai écrit un article à l'université, Vivre après la mort. Oui. Transcendance de l'être par la foi et l'espérance. Donc, quand il y a la mort, c'est un saut dans le néant. Mais ce n'est pas un néant vide. C'est un néant dans l'espérance. Donc, du coup, c'est la mort qui donne sens à la vie. Dans la vie. Donc, je vis en rapport avec ma mort. Donc, je tiens compte de ce que je fais. Et comme l'homme est révélé avec le temps, Oui. il est ce qu'il devient. Donc, il faut un traitement pour que le vrai lui, qui est caché dans l'histoire qu'il a vécue, dans l'environnement dans lequel il a vécu, dans les connaissances presque vulgaires qui l'ont entouré et qui l'ont caché, quand il aura reçu la vraie connaissance, il va se révéler et le temps, il lui faut. Et le traitement, c'est un travail qui se fait dans le temps, comme qui dirait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous abordez le devenir de l'homme comme un processus Exact. ayant comme point de départ la connaissance et la reconnaissance de Oui. soi. Ma foi, c'est là où se pose le plus grand problème dans nos sociétés, où les gens ne se connaissent ni ne se reconnaissent. Monsieur Laurent, il y a une chose qui m'intéresse aujourd'hui. L'homme passe tout son temps pour connaître Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Oui. Ok? L'homme passe tout son temps pour connaître Dieu. Il lit la Bible, il connaît Dieu. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est alpha, il est oméga, il est Jéhovah Jireh, il est... C'est bon. Mais qui est l'homme? Est-ce que l'homme lui-même a pris le temps pour se connaître qui il est? Parce que ce n'est pas Dieu qui vivra alpha et oméga. Ce n'est pas Dieu qui vit la révélation. La promesse n'a rien à voir avec Dieu. Dieu a donné la promesse pour l'homme. Mais si l'homme ne se connaît pas, il ne saura même pas vivre la révélation que Dieu lui donne. Je l'ai dit, même si tu as rencontré Dieu, tu as eu des plus grandes révélations, mais ta vie sur cette terre dépend à 99% de ton âme. Et quand l'âme est mal éduquée, l'âme te produit la vie que tu ne veux pas. Alors voilà pourquoi la connaissance est la substance par laquelle on traite l'âme. L'âme doit incarner la connaissance pour produire l'être que vous voulez. En théologie, nous disons ceci. Quel homme veux-tu avoir?
il faut savoir quel discours il faut lui donner. Parce qu'au commencement était la parole, et rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc le verbe étant un instrument de travail, je m'en sers pour fabriquer, entre guillemets, les hommes de demain. Quand on parle de la connaissance de soi, qu'est-ce que l'homme doit connaître de soi? C'est comme je l'ai dit, Oui, vous rencontrez Dieu, oui, si lui se révèle à vous, il vous explique qui il est. Du coup, il vous explique qui vous êtes. Et quand vous savez qui vous êtes, vous connaîtrez votre place dans l'univers des hommes. Parce que, en fait, les gens vivent comme si ce sont les autres qui les dérangeaient. Moi, ça m'étonne de personnes qui empoisonnent les autres. Tu empoisonnes quelqu'un, mais tu n'occupes pas sa place. Tu ne prends pas ses potentiels. Les personnes qui calomnient les autres. Si tu savais qui tu es, si tu avais déjà le temps pour toi-même, tu ne perdrais pas le temps pour chercher à savoir qui a dit quoi, qui a fait quoi. C'est parce que nous ignorons. Voilà pourquoi nous avons le regard sur les autres. Jésus de Nazareth le disait. Nous sommes pour les avertir pour les autres. Oui. Comment tu vois la petite paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que la poutre qui est dans ton œil, tu n'as pas vu? C'est-à-dire, on est les avertis pour les autres. On sait voir ce que les autres n'ont pas bien fait, ce qu'ils auraient bien fait. Mais nous ne savons pas voir ce que nous aurions bien fait. Alors c'est cela le plus grand problème. Je pense que la crise de l'humanité aujourd'hui, c'est la crise d'identité. Qui suis-je et comment je vais me comporter? Donc voilà un peu ce que je peux dire à propos de cela. Révérend, y a-t-il incompatibilité entre la foi et l'exercice de la raison, la réflexion? Parce que souvent, dans nos églises, quand on s'est converti, on cesse de lire les autres livres, à part la Bible, et on ne réfléchit plus, on ne fait que prier. C'est cela, j'ai discuté avec mes étudiants aujourd'hui, effectivement, j'étais en train de leur expliquer un cours, dont l'objectif, c'est de je définissais la théologie, pas comme le Vulgaire l'a défini, théos logos, science de Dieu, ce qui devient absurde, parce que Dieu, pour l'étudier, il faut le maîtriser. Alors quand il est transcendant, comment le maîtriser? Je peux étudier une caméra, parce que je peux la voir avec moi, je peux déplacer la caméra, et on ne peut pas étudier un objet sans la posséder, ou sans le posséder, sans le maîtriser. Donc comme on ne peut pas maîtriser Dieu, donc la théologie devient autre chose. La théologie devient la science de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Et Paul Tillich, qui est un grand théologien allemand, essaie de définir la théologie comme la foi à la quête de la raison. Donc il faut la foi doit entrer en dialogue avec la raison. Parce que le seul vrai moyen pour une pensée de s'incarner dans l'homme, c'est par la réflexion. L'homme peut entendre, mais s'il n'a pas réfléchi sur ce qu'il a entendu, ce qu'il a entendu ne peut pas devenir une partie de lui-même. Donc, c'est ce que je trouve quand même aberrant. C'est comme si, en devenant, je ne sais pas qui a dit ça aux chrétiens, qu'en devenant chrétien, on cesse de réfléchir. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu est parole de Dieu que ça nous empêche de réfléchir. Homo sum homini est. Tout ce que je suis comme homme n'est étranger à aucune autre personne. Donc si je veux vivre la parole de Dieu, je dois l'incarner par la réflexion. Si vous ne réfléchissez pas, vous n'êtes pas. Cogito ergo sum. Ceux qui réfléchissent, ce sont ceux qui existent. Ceux qui ne réfléchissent pas, n'existent pas. En parlant de cette théorie de l'évolution, vous parlez aussi de la sagesse qui différencie l'Homo sapiens des autres espèces. Okay. Est-ce qu'il s'agit de la sagesse telle qu'elle était entendue chez les philosophes grecs qui définissaient la sagesse, la philosophie comme étant l'amour de la sagesse, ou c'est d'une autre sagesse dont il est question ici? Ok. Donc, il est vrai, c'est-à-dire qu'il est vrai dans la théorie de l'évolution, comme vous l'avez dit, le point de départ, c'est de voir que l'homme est parti du singe et jusque... Avant de revenir sur votre question, permettez à ce que je replace un peu la théorie de l'évolution dans la pensée. Joval, qui est là, a réfléchi. Il s'est rendu compte que, parce qu'on part du fait que l'homme et les singes ont un ancêtre commun.
Et les biologistes ou les scientifiques vous diront que de tous les animaux, Oui. l'animal le plus proche de l'homme, c'est le singe. Je ne dis pas que, la Bible ne dit pas que Dieu a créé l'homme à son image. Je ne dis pas ça. Mais on peut catégoriser les hommes, les animaux en espèces et en genre. Okay? Donc l'homme est une espèce du genre Homo. Et c'est les sapiens qui lui donnent l'espèce. Mais il est du genre Homo, de la famille des singes. Vous prenez le fait que l'homme, vous avez Homo australopithecus, Homo néandertal, Homo erectus et Homo sapiens. Ils sont tous Homo. Mais ils sont chacun une espèce. Telle espèce l'australopithecus, tel autre a pour espèce néandertalis, et l'autre a pour espèce erectus. Et le dernier a pour espèce les sapiens. Sapiens, oui. Alors, donc, les sapiens distinguent l'homme que nous sommes de l'homme singe, Australopithecus. Oui. Regardez la Bible. Vous allez vous rendre compte qu'après la création, Dieu a fait passer tous les animaux qu'il a créés devant l'homme pour deux choses. Premièrement, pour que l'homme les nomme. Deuxièmement, pour voir si l'homme trouvera un être semblable. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu estime que dans les animaux, il y a des animaux qui apparaissent comme l'homme. Entre autres, les chimpanzés. Mais Dieu voulait voir si l'homme trouvera l'espèce qui lui est semblable dans le genre homme. Et après, Dieu s'est rendu compte que l'homme n'a pas trouvé. Et c'est comme ça que Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui crée un être semblable à lui. Il ne le prend pas dans les Australopithecus, ni dans les Néandertalis, mais il le prend dans son sapiens. Il crée la femme. Et quand l'homme se réveille de son sommeil, il crie, voici cette fois-ci mon espèce. Donc les sapiens distinguent l'homme de tous les autres animaux biologiquement. Et vous prenez la sagesse dans tous les sens. La sagesse africaine, oui, la sagesse biblique, la sagesse philosophique, tout ça est sagesse. Laissez-moi vous dire, reprenons dans la sagesse africaine. Un enfant, sur base d'une observation, peut poser de très bonnes questions. Mais rien n'est rassurant que la réponse qu'on va lui donner, il comprendra. À mon âge, je pense que vous aussi, vous avez posé cette question. Comment une maman met au monde un enfant? Cette question, tous les enfants se les posent. Mais est-ce que si on lui expliquait tous les cheminements biologiques et physiologiques, l'enfant serait-il à mesure de comprendre? Alors pour couper court, on lui donne une réponse qui n'en est pas une. C'est par la bouche. Et l'enfant se rend compte que la bouche est un trou. Oui. Naturellement, c'est par là que l'enfant sortirait. On ne l'a pas menti, mais on ne lui a pas dit non plus la vérité. Mais quand l'enfant va grandir, le jour où lui-même aura la connaissance, il ne posera plus cette question, il saura comment l'enfant vient au monde. Donc, au moment où il pose la question, il est Australopithecus. Il marche à quatre pattes. Sa connaissance est bornée. Sa tête ne peut pas déjà encaisser une masse d'informations. Et il ne peut pas voir loin. Mais au fur et à mesure, il grandit. Il atteint la connaissance. La philosophie étant l'amour de la sagesse. Il est vrai, quand vous prenez la Bible, le mot Sophia est absent. Mais vous pouvez le retrouver par un autre mot. Les sapiens, en fait. Les sapiens est absent de la Bible. Mais vous le retrouvez dans la Bible par le mot Sophia. Et ce mot a été articulé par Aristote et Sophia, qui veut dire savoir par excellence, savoir-être et savoir-faire. En lisant la Bible, Jean chapitre 17, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. De la connaissance donne la vie. Et le mot connaissance, dans ce contexte, c'est Sophia, exactement comme Aristote l'avait articulé. Et ça donne droit à un vrai savoir, pas un savoir vulgaire, le vrai savoir. Et ce vrai savoir conditionne l'être et change l'action. Et nous estimons que l'homme sapiens
doit avoir le savoir qu'il faut. Le vrai savoir. Le vrai savoir. Qu'est-ce qui distingue le vrai savoir du savoir vulgaire? Mais écoutez, si vous n'avez rien appris, qu'est-ce que vous savez? Tout ce que vous savez est vulgaire. Vous voyez un peu. Ce que vous savez est vulgaire. Parce qu'en fait, c'est le savoir qui distingue les hommes. Quelle est la différence entre ma mère ou mon grand-père au village et moi? Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma taille, ce n'est pas ma beauté, mais c'est le savoir. Vous voyez, mon grand-père a un savoir qui lui est propre, mais il n'a pas le savoir scientifique qu'il faut. Et c'est par le savoir scientifique qu'un peuple peut émerger. Ce n'est pas par la prière. Vous voyez, au Congo, nous avons assez prié, mais nous avons moins réfléchi. Je ne suis pas contre la prière. Ça fait partie des exercices spirituels. Spirituel, oui. Mais la prière n'est pas, n'exclut pas, ou ne remplace pas, ne se substitue pas à la réflexion. Sinon, les prières auraient créé des routes et des ponts. La Chine n'est pas un pays de chrétiens. Comment il s'est développé? Non pas sur base de la prière, mais sur base de la réflexion scientifique. Oui. Si nous prenons ce que la Chine a et nous ajoutons ce qu'elle n'a pas, nous allons bien faire les choses. Mais c'est comme si on a dit aux gens, ne réfléchissez pas, ne lisez pas, parce que quand vous ne lisez pas, vous avez du mal pour avoir la vraie connaissance. Deux individus sont en train de discuter, M. Laurent. Paris, c'est la capitale de quel pays? Le premier dit c'est la capitale de la Belgique. Le deuxième dit c'est la capitale de l'Allemagne. Bon, ils ne savent pas qui a dit vrai, qui a dit faux. Ils cherchent une troisième personne qui va les départager. Monsieur, aide-nous, Paris, c'est la capitale de quel pays? Toi, tu as dit quoi? Belgique. Et toi, Allemagne, vous n'avez pas trouvé. Et toi, tu dis quoi? Il dit non, Paris, c'est la capitale de Rome. Donc, ils vont encore trouver un troisième idiot qui, lui, ne sait pas. Comme les deux ne savaient déjà pas Paris était la capitale de quel pays. Ils ont cru que le troisième, là, le troisième individu, là, avait raison. Mais c'est comme ça que nous fonctionnons des fois. Tu as un savoir vulgaire, tu discutes avec quelqu'un d'autre qui a un savoir vulgaire, vous trouvez la troisième personne qui, lui aussi ou elle aussi, en a comme le vôtre, vous vous induisez en erreur. Aujourd'hui, si vous et moi, nous ne savons pas quel article mettre devant un mot, nous allons chercher le dictionnaire. C'est le maître. Le dictionnaire va nous dire quel est le vrai article qu'il faut mettre devant un mot. Oui, la connaissance doit devenir comme la maîtresse. Elle doit nous guider. C'est la connaissance qui distingue les singes d'un homme. Donc nous avons aujourd'hui des personnes. En fait, qu'est-ce que je vais dire dans ce livre? Oui. Je vais dire que nous avons des personnes humaines comme vous et moi, mais qui dans leur tête sont australopithèques. Ah bon? Ouais. Comment? Ils marchent à quatre pattes. C'est-à-dire que, en fait, la métaphore, c'est quoi? Plus l'homme apprend, plus il se redresse. Si vous n'apprenez pas, vous marchez à quatre pattes. Quatre pattes. Et regardez, Juval dit ceci. La différence entre l'australopithèque et l'homo sapiens, c'est quoi? Premièrement, l'australopithèque marche à quatre pattes. C'est-à-dire qu'il utilise les mains comme moyen de locomotion. Alors que les sapiens marchaient à deux pattes, utilisent les mains pour autre chose. Pour manier le fusil et tout ça. Donc s'ils doivent entrer en compétition, les sapiens gagnent parce que là où l'australopithèque utilise les mains comme locomotion, lui utilise les mains comme un moyen de défense. Il gagne. Deuxièmement, c'est sur le plan du cerveau. L'australopithèque passe tout son temps à trouver à manger et à travailler ses muscles. Alors que les sapiens passent tout son temps à travailler les neurones. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les gens veulent quitter l'Afrique pour aller en Europe? Oui. C'est parce qu'ils vivent à l'époque de l'Australopithecus. L'Australopithecus vivait de ce qu'il voyait à la nature. Il mange, quand il n'y en a pas, il se déplace. Il va à un autre environnement, il trouve à manger, il mange. Quand il n'y en a pas, il se déplace. Donc il était nomade. Parce que manger était sa préoccupation principale. Et la sélection naturelle les trouvait parce qu'il pouvait aller à un endroit où il n'y a plus de nourriture. Oui. Soit il mourait, Soit il s'est déplacé. soit il s'est déplacé. Oui. Et quand il allait à un environnement où il y avait un plus fort que lui, il était écrasé. Mais c'est comme ça que les hommes vivent encore jusqu'aujourd'hui.
Si on prend des Congolais, on les amène à l'Allemagne, ils sont contents. Mais laissez l'Allemagne 10 ans à tous les Congolais en Allemagne, l'Allemagne devient le Congo. Prenez les Allemands, amenez-les au Congo. 10 ans après, le Congo devient l'Allemagne. C'est ça le plus grand problème. Le problème passe par quoi? Parce que la réflexion, le sapiens n'est pas utilisé. Et voilà pourquoi ça nous produit autre chose. Il y a mal utilisation des capacités. Laissez-moi renchérir en vous disant une chose. Voilà comment les Congolais utilisent leur intelligence. Nous avions été ici en 2018, je crois, ou 2019, pendant le vote. Oui. Tout le monde savait que la machine à voter là ne donnerait que le nom de Chadari. Même si tu appuies Fayoulou, ça sera Chadari. Tu appuies Fayoulou, ça sera Chadari. Quelle que soit l'explication que l'on donnait, ça entrait dans une oreille, ça sortait par une autre. Même les scientifiques, même les hommes intelligents, parce qu'il y a une différence entre intelligent et élite. Tel que les Congolais ont même fait des sketchs, des dessins animés, du genre, vous appuyez, c'est Chadari, vous appuyez, c'est Chadari. Cette intelligence-là, les Congolais ne peuvent pas l'appliquer à autre chose. Les Congolais sont prêts à faire des sélections des morceaux de phrases. Ils prennent telle phrase et telle autre phrase, ils mettent toutes ces phrases-là en musique. Finalement, on t'ampute une théorie que tu n'as pas élaborée parce qu'on a pris les morceaux de phrases. Cette intelligence-là, les Congolais ne peuvent pas l'utiliser à autre chose. Ils sont exactement comme les australopithèques qui utilisent les mains comme moyen de locomotion au lieu de l'utiliser pour manier les fusils. Voilà un peu. En fait, la sagesse, l'homme l'utilise en fait pour arriver au bonheur. Au bonheur. Okay. La voie de la sagesse. Êtes-vous de l'avis d'Aristote, qui affirme dans Éthique à Nicomaque que le bonheur est une activité de l'âme? Exact. Sinon, on n'aurait pas lu ce livre. C'est-à-dire que le bonheur est une activité de l'âme. Vraiment une activité principalement de l'âme. Ah bon? Oui. C'est une activité de l'âme. Parce qu'en fait, l'âme, c'est l'être humain. C'est la personnalité de l'homme. L'âme, ce sont les émotions de l'homme. C'est l'intellect de l'homme. C'est la volonté de l'homme. Si vous ne maîtrisez pas votre intellect, vous ne maîtrisez pas votre volonté, vous ne maîtrisez pas vos sentiments, vous vivez le contraire de ce que vous voulez. Le bonheur passe par la maîtrise de tout ça là. Au fait, quelles sont les fonctions de l'âme? Ah ok. Les fonctions de l'âme, c'est ce que je venais justement d'établir. C'est dans l'âme que vous avez l'articulation de l'intelligence. C'est pourquoi on parle des tests psychologiques. Oui. Il est intelligent, il est moins intelligent, parce qu'on vous soumet à des tests d'intelligence. Or, pour augmenter ou pour développer l'intelligence, il faut lire. Mens alitur discendo, disent les latinistes. L'âme se nourrit par la lecture. Oui. Si vous ne lisez pas, vous atrophiez votre muscle d'intelligence. Plus vous lisez, plus votre muscle d'intelligence prend de volume. Oui. Volonté. C'est-à-dire vous devez être capable de dire une chose que vous faites. Il y a des personnes qui sont malades. Ils vivent comme possédant deux âmes. C'est une maladie qui se trouve dans mon livre de la mystique qui s'appelle la dipsocopathie. Et cette maladie, vous le trouvez dans les textes de Jacques. Si vous manquez la sagesse, demandez tout simplement à Dieu. Que celui qui demande ne doute pas. Sinon, il sera comme le flot de la mer qui est agité ci et là. C'est une personne irrésolue. Qu'un tel individu ne s'imagine pas obtenir ce qu'il demande. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour gérer leur propre volonté. Ils disent une chose, ils font une autre. C'est-à-dire que vous êtes dispersé, vous êtes malade. C'est une maladie psychologique, mais Jacques il donne la cause des démons. Il dit que ce sont les démons qui causent cette maladie. Vous avez des émotions. Vous devez arriver, parce que les émotions sont très importantes dans l'articulation de la vie. Il ne faut pas seulement dire comme notre Sénégalais, le président sénégalais qui était devenu le membre de la francophonie, comment Abdou Diouf. Non, pas Abdou Diouf, le plus grand Sénégalais. Senghor. Senghor. Oui. Hein, l'émotion est nègre et la raison est laine. Oui. L'émotion n'est pas moins importante.
L'émotion est importante parce que tout ce que vous articulez dans votre vie, même ce que vous demandez à Dieu, la Bible dit, tout ce que vous demandez à Dieu, croyez, ressentez que vous l'avez déjà eu et vous le verrez s'accomplir. S'il n'y a pas de sentiments, l'homme ne sait pas vivre. Mais si l'homme ne gère pas ses sentiments, oui, alors ça devient dangereux. Donc, les fonctions de l'âme étant fonction de la volonté, fonction de l'intelligence et des émotions, c'est là où se passe le plus grand traitement. Jésus de Nazareth, comme c'est de lui que nous avions pris les textes, oui, il savait qu'il allait mourir. Le seul individu qui venait sur terre avec le projet de vie la mort. Jésus venait sur terre, savait qu'il venait pour mourir. Mais quand la mort est venue, il voulait s'en échapper. Hein? Oui. Il est allé prier pour dire, Père, si tu veux bien, éloignez de moi cette coupe. Les réflexes humains. Voilà. Mais comme il avait traité son âme pour le moment comme celui-là, oui, il a fini par dire que ta volonté soit faite. Donc il a soumis sa volonté à la volonté de celui, de la connaissance qu'il avait. Et donc, le traitement de l'âme, Aristote a raison, pour dire le bonheur passe justement par l'âme. Et voilà pourquoi c'est ce qui nous a poussé justement à regarder nos contemporains, à nous regarder nous-mêmes. Tout le monde veut le bonheur. Mais combien en ont? Le bonheur, il est où? À des moments, nous pensons que le bonheur, c'est à Dieu. Non. Le bonheur se trouve en nous. Parce qu'en fait, ce n'est pas Dieu qui a besoin de notre prière. C'est nous qui avons besoin de notre prière. Vous voyez? Nous prions, mais nous ne sommes même pas conscients de la prière que nous avons faite. Quelqu'un va prier pour dire, Seigneur, guéris-moi. Mais quand il dit Amen, il commence à dire, je sens comme si c'est la fièvre. Hein? Lui-même a prié, mais lui-même annule encore la prière. Non, vous pensez que c'est Dieu qui va mettre la foi à notre prière? Non, c'est nous qui mettons la foi à notre prière. Or, la foi s'articule bien au niveau de l'âme. Mais si l'âme est mal éduquée, la foi ne trouvera pas de place. Voilà pourquoi le développement personnel est important. On doit passer par là. Est-ce que la sagesse provient de s'aptitude, de disposition de notre âme, ou elle vient de Dieu? Peu importe la source. Oui. Peu importe la source, mais moi, ce n'est pas la source qui m'intéresse. Oui. Mais c'est la destination. Aucun esprit ne peut obtenir la vérité s'il n'est pas disposé. Ne perdez pas votre temps à expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne demande pas une explication. Vous nettoyerez le singe avec des savons, il va pas, vraiment, il ne sera pas pur. Celui qui cherche la sagesse, c'est celui qui la trouve. Salomon dit, vends tout ce que tu as pour acquérir la sagesse. Mais vous allez vous rendre compte, combien de personnes sont prêtes à acheter un livre? Ok? Oui. On est prêt à acheter une cravate, c'est bon, je ne suis pas contre la cravate, on est bien habillé. Mais au-delà de ça, combien de personnes peuvent dire, j'ai déjà 2 costumes, j'achète 3 livres? Mais toute la connaissance qui crée le monde aujourd'hui se trouve dans un document. Ne souffrez pas, je ne sais pas, que les Noirs m'excusent, j'en suis un, oui, que les Congolais aussi m'excusent, je ne dénigre pas les Congolais, mais vous voulez cacher la vérité à un Noir ou à un Congolais, mettez ça dans un livre et donnez-lui le livre. Alors voici l'anecdote. Après le mariage, un pasteur donne comme cadeau la Bible au marié. Couple, oui. Mais à la première page, il met un billet de $100. Il dit au marié, toutes les fois que vous aurez des difficultés, consultez ces livres. Ok. 2 mois après le mariage, le couple est en difficulté, il n'y a pas d'argent. Il vient voir le pasteur pour dire, non pasteur, vraiment, ça ne marche pas, on est en difficulté d'argent. Le pasteur pose la question, vous avez lu la Bible? Il dit, oui pasteur, nous avons lu. Donc vous n'avez pas lu, rentrez, lisez. Parce que le pasteur savait qu'à la première page, il avait mis un billet de $100. Oui. Le couple est rentré et est revenu une semaine après pour dire au pasteur, ça ne marche pas. Le pasteur lui pose la question, êtes-vous sûr d'avoir lu la Bible? Il dit, pasteur, même ce matin, on a lu. Le pasteur dit, ok, aidez-moi, amenez-moi la Bible, on va lire ensemble. Ils ne savaient pas qu'est-ce que le pasteur voulait. Ils amènent la Bible. Le pasteur leur pose la question, mais je vois comme si ce livre n'a jamais été ouvert, c'est tout neuf là. Non, pasteur, on a lu. Ce matin, on a lu. Il dit, pasteur, pose la question. Vous avez aussi ouvert la première page. Il dit, oh, c'est par là qu'on a commencé, pasteur.
Le pasteur ouvre juste la première page, il y a un billet de 100 $. Et le frère et la sœur voulaient croire que c'est Dieu qui a déposé le billet de 100 $ immédiatement quand le pasteur ouvrait la Bible. Le pasteur lui a dit non. Le jour où je vous remettais la Bible, j'avais pris soin de mettre un billet de 100 $ à la première page. Parce que je savais que vous pouvez être en difficulté financière et je mets ces billets. Si vous aviez lu les livres, vous auriez pu trouver ces billets de 100 $. Donc, le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous ne prenons pas notre temps à chercher la connaissance. Nous ne payons pas pour chercher la connaissance. Nous ne nous dépassons pas pour chercher la connaissance. Or, l'âme a pour nourriture la connaissance. S'il n'y a pas de connaissance, n'hésitez pas, nous marchons à quatre pattes. Nous sommes obstralopithecus. Nous sommes encore à l'état de ces singes-là. Révérend, l'évolution dont il est question ici, c'est aussi le passage de l'homme naturel à l'homme spirituel. Ah oui, en fait, ça dit que le problème, c'est j'ai fait les analyses à tous les sens. Oui. J'ai fait l'analyse scientifique, c'est-à-dire que je me dis, la connaissance, Oui. c'est ce qui nous distingue des vulgaires. Plus l'homme monte dans sa connaissance, plus il se redresse, il change sa manière de vivre. Parce que tenez, personne ne dira ce qu'il ignore. Personne ne fera ce qu'il ne sait pas. J'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit, pasteur, moi je peux parler en français, mais je ne comprends pas tout ce que j'ai dit. Allez. Alors je lui dis, mais comment tu sais que ce que tu dis là, c'est le français? Il dit non, comme j'entends les gens parler en français là, moi aussi je suis sûr que ce que je parle là, c'est le français, mais je ne comprends rien. Alors je dis, mais c'est controversant. On ne peut pas dire ce qu'on ignore. Il y a quelqu'un qui a métaphoré Socrate, Oui. qui voulait justement parler de la sagesse de l'idiot. On est en train de poursuivre trois individus. Alors, il voulait répondre aux sophistes. Parce que pour les sophistes, tout ce qu'ils savent, c'est tout ce qui existe. L'un s'est dit, ah, j'ai trop couru. Par principe, ce que je ne sais pas n'existe pas. Si je ne vois personne, donc personne ne me voit. Alors je vais cesser de courir, il se ferme les yeux. Il dit, comme je ne vois pas ceux qui me poursuivent, Oui. de eux aussi ne me voient pas. Malheureusement, on l'a saisi. Donc nous pensons que ce que nous ignorons n'existe pas. Il y a bien des choses qui existent. Mais parce que nous n'avons pas contact avec la connaissance, c'est comme ça que nous l'ignorons et nous articulons notre vie comme ça. Qui peut faire ce qu'il ne sait pas? Qui peut aller là où il ne sait pas? Oui. Même quand Kennedy a dit qu'il faut que les Américains aillent à la Lune, ils ne sont pas d'abord allés, ils ont étudié la Lune Oui. pour savoir quelles sont les possibilités de vie là. Sachant qu'il n'y a pas d'atmosphère à la Lune, c'est comme ça qu'ils se sont dotés de combinaisons. Mais ils ont d'abord étudié. Donc nous, le plus grand problème, c'est que même dans notre articulation de vie, tu trouves, on est en train de construire une route, c'est un cultivateur qui va venir dire à l'architecte ou à l'ingénieur, oh non, là vous ne construisez pas bien. Tu lui poses la question, quelle est ta formation? Oh non, cultivateur. Mais qu'est-ce que tu as à voir avec la construction des routes? Donc chez nous, n'importe qui peut s'improviser pour corriger n'importe qui. Et pour la plupart, ce sont ceux qui ignorent, qui pensent que ceux qui connaissent ne connaissent rien. C'est cela les drames. Moi, je vois quand nous faisons des conférences ou quand nous faisons des prédications, les gens peuvent critiquer. Écrivez un livre, attendez que les gens critiquent. Tu ne verras personne critiquer parce que les gens n'ont pas le temps pour lire. C'est comme ça que moi j'avais changé. Je me suis dit non. Avec la parole, des fois on nous retire les mots, on l'associe à d'autres, on nous taxe. Je vais écrire. J'ai jamais vu quelqu'un venir pour dire j'ai lu ton livre, voici quelles sont mes critiques. On ne lit pas. Même les étudiants, vos étudiants. Je suis enseignant, des fois je me moque. Des fois je me moque. Chacun de mes TP se trouve dans mes livres. Je donne un cours de questions de méthode. Et dans la question de méthode, je donne un livre, je demande à tous les étudiants. En fait, tous mes livres sont publiés à l'université. Vous ne les trouvez, ce ne sont pas des livres de vulgarisation. Ce sont des livres scientifiques. Il faut une certaine intelligence pour les lire. Donc, ce sont les livres pour l'université. Et donc, les étudiants achètent les livres et après, je leur pose la question, découvrez les méthodes que j'ai utilisées pour l'élaboration de ces livres. Donc, c'est un peu cet exercice-là que je fais parce que pour les points, l'étudiant est prêt à lire. Pour autre chose, il ne lira pas.
Alors il faut les conditionner dans les points pour qu'ils lisent. Parlant de l'homme spirituel, vous l'avez dit que l'intuition, c'est parmi les composants de l'esprit. Oui. Est-ce pour autant qu'on peut dire que les non-croyants n'ont pas d'intuition? Ok, en fait, ça dit que j'ai toujours un concept. Quand je parle de Homo sapiens, Oui. je parle de Homo sapiens sapiens. C'est-à-dire, le sapiens, c'est la petite intelligence qui nous distingue. Et le deuxième sapiens, c'est la sagesse que nous recherchons. Et je parle aussi de l'homme spirituel, spirituel. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont spirituelles sans être chrétiens. Ce n'est pas le christianisme qui fait d'une personne une personne spirituelle. C'est-à-dire, toute personne qui vit, qui aime la transcendance, peu importe sa manière de le vivre, okay, a une spiritualité. Au fait, si j'ai posé cette question, c'est à partir de 3 composants de l'esprit. Oui, c'est de l'esprit du chrétien et de l'esprit aussi du païen. En principe, l'esprit n'appartient ni au chrétien ni au païen, l'esprit appartient à l'humain. Mais la seule différence est celle-ci. Ouais. Selon les Écritures, à la chute, l'homme se sépare de Dieu. Le lieu d'union entre l'homme et Dieu, c'est l'esprit. L'âme, avec ses dispositions, n'est pas forcément prête à entrer en contact avec Dieu. Ouais. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Il est question de l'esprit de l'homme et en vérité. Donc dans l'esprit, vous avez l'intuition, vous avez... Mais il y a des personnes, des âmes bien-nées. Ok? Les âmes bien-nées qui ont une intuition forte. Même sans être Oui, chrétien. même sans être chrétien. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là? Ils ont l'esprit, mais cet esprit n'est pas régénéré de manière à entrer en contact avec Dieu. Parce que l'esprit n'est pas absent, mais il est assoupi. Mais ils ont une intuition Ils ont qui une leur intuition, permet de connaître. Ouais, les plus grands philosophes ont eu de l'intuition. Même Les grands scientifiques. Oui. Ouais, les grands scientifiques ont de l'intuition. Comment, dites-moi, il n'y avait pas de stéthoscope, je pense, ou télescope, Oui. pour savoir que la Terre tournait autour du Soleil. Mais comment Galilée a su? Certainement, c'est par intuition. C'est par observation aussi. Oui, l'observation, mais il peut voir jusqu'où? Nos yeux ne peuvent pas voir au-delà d'une certaine distance. Donc, l'observation, justement, c'est la quête. Ok? Et l'intuition vient à la rencontre de la quête qui nous donne une vérité, mais qui jusque-là ne peut pas être prouvée. Quand il a dit que la Terre tournait autour du Soleil, qui a cru? On l'a tué. On l'a condamné par l'Église. Parce que ça mettrait en difficulté les textes de Josué, qui a demandé au soleil de s'arrêter. Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que le soleil se lève et se couche. Ils ne savent pas que c'est la Terre qui tourne autour du soleil, ce qui fait que quand la Terre prend le mouvement contraire, tel continent entre dans le noir et tel autre est dans la lumière. Ouais. Donc, il y a des choses que l'intuition a eues, la science a expliqué. C'est là où j'ai dit, l'intuition connaît, l'intelligence comprend. Donc tout ce que tu connais par intuition, oui, il faut maintenant des méthodes, des techniques scientifiques pour comprendre. Sinon tu restes au niveau du savoir et tu ne comprends pas. Et la foi, on ne nous demande pas d'abord de comprendre pour appliquer la foi. On nous demande de connaître. Même si je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais je connais, j'applique. Au fait, quelle est la place de la foi dans cette évolution? Ok, en fait, la réalité c'est quoi? Oui. La réalité c'est que je veux permettre à la foi de trouver sa place. Parce que c'est mon intelligence, c'est par mon intelligence, c'est par mon âme que je vis la foi. La foi est connaissance. La foi n'est pas aveugle. La foi n'est pas idiote. La foi, c'est la connaissance. La foi vient. Nous ne l'avons pas. Elle vient. Elle vient de l'extérieur de nous. Elle vient de ce que nous entendons, de la connaissance. Mais si maintenant, mon environnement, imaginons un peu, nous sommes dans un environnement, Jésus-Christ l'a dit, quand il est venu, il a fait le développement personnel, les gens n'en parlaient pas.
vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Oui. Donc vous êtes dans une société où chacun se rend justice, comme chez les Chinois. Hein? Vous voyez tous les films que nous regardions à une certaine époque des Chinois. On te tape, tu trouves aussi un moyen pour taper. Donc quelqu'un qui a vécu dans cet environnement, qu'est-ce que ça veut dire le pardon? Ça passe pas. Pardon, ça veut dire quoi? Tu dis à quelqu'un, non, même si ton frère t'a offensé, tu lui demandes pardon. Non, ça passe pas. C'est œil pour œil, dent pour dent. Pour qu'une personne arrive à accepter cette vérité de la foi, il faut d'abord qu'il y ait une reprogrammation. Il doit quitter de l'état de œil pour œil pour embrasser l'étape du pardon et le pardon trouvera place. Okay? Donc, ce sont des choses comme ça. Alors, la plus grande difficulté que nous avons, c'est que, parce que notre âme, moi je dis toujours aux chrétiens, vous voyez les chrétiens vivent comme si c'est Dieu qui fera tout à leur place. Je disais aujourd'hui à mes étudiants, vivez comme si Dieu ne ferait rien. Okay? Travaillez comme si Dieu n'est pas avec vous. Quand vous prenez un païen, un non-chrétien, un non-chrétien dit ceci, j'apprendrai tout ce que je dois apprendre pour réaliser ce que je vais réaliser. Les chrétiens diront ceci, Dieu va m'aider. C'est comme pour dire, il va travailler à moitié, l'autre moitié c'est Dieu qui fera. Mais s'il travaille à la dimension du païen, Dieu l'aidera. Donc le traitement de l'âme, c'est pour dire, la vie n'est pas, c'est pas un gâteau qu'on vous présente sur un plateau. Il y a la sélection naturelle qui existe, les plus faibles c'est libres. Il y a l'adaptation mêlée qui existe, vous devez vous adapter en développant certaines capacités que vous n'aviez pas. Oui. Mais pour la besoin de la cause, vous les développez. Les chrétiens doivent vivre comme tout le monde. Les chrétiens n'est pas exempt de la terre. Rien de ce qui est humain n'est étranger à l'homme, les chrétiens compris. Là où tout le monde se bat pour présenter les valeurs, battez-vous pour présenter les valeurs. Là où tout le monde se bat pour présenter la connaissance, battez-vous pour présenter la connaissance. La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Pourquoi les chrétiens ne distinguent-ils pas tous? Ok. Là, une question de curiosité. Souvent, quand quelqu'un meurt, le souhait qu'on formule à son endroit, on dit quoi? Que ton âme repose en paix. Est-ce pour dire que du corps et de l'âme, c'est l'âme qui supporte tout le poids de la vie et qui mérite ce repos-là? Bon, déjà, j'extrapole. Oui. L'âme ne nous appartient pas. L'âme appartient à Dieu, c'est pourquoi il dit il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Donc l'âme devrait vivre en conformité avec l'individu, la personne, l'être qu'il a doté dans l'homme. Oui. Mais ce n'est pas parce que nous avons dit que ton âme repose en paix que ça reposera en paix. Non. Si de ton vivant, l'âme était dans les tourments, comment voulez-vous que l'âme vive en paix après votre mort? Ce qui sera votre mort, il est vrai, vous n'aurez plus de peine parce que la mort met fin à tout. C'est comme ça, vous voyez les épicuriens, hein? Oui. Et ils disaient, après la mort, l'âme ne va nulle part. Par conséquent, vis comme tu veux vivre. Les stoïciens disaient, non, 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 après la mort, l'âme va quelque part. Vis bien pour que ton âme se repose en paix. Donc, l'exercice de l'âme ici, la manière dont nous traitons notre âme ici, la vie que l'âme nous donne peut dire à l'âme, à un moment donné, de se reposer en paix. Mais sinon, je ne sais pas, parce que personne n'est allé et revenu pour nous dire, moi, mon âme avait vécu dans les tourments ici, et de l'autre côté, elle a vécu en paix, je ne suis pas trop sûr. Mais si je prends la parabole du riche et du pauvre, je peux me servir pour dire que non, 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 non. L'âme peut vivre dans les tourments, même quand nous nous disons que l'âme se repose en paix. Mon problème, ce n'est pas qu'est-ce que l'âme sera après la mort. Mon problème, c'est qu'est-ce que l'âme est pendant la vie. Et c'est pourquoi j'ai fait le développement personnel. Professeur, quelle est la finalité de la théorie de l'évolution? Traitement de l'âme pour une vie pleine. Justement, déjà le sous-titre le dit. Oui. Nous traitons l'âme pour vivre une vie pleine. Regardez, je souhaite à ce que tu prospères. Oui. Qu'on prospère l'état de ton âme. Ok? Donc l'âme a une partie majeure. 90% de la vie dépend de l'âme. Tel est l'état de votre âme, telle est la vie que vous menez. Alors c'est pourquoi il est important pour nous chrétiens et pour tous ceux qui travaillent dans le développement de l'individu de pouvoir aider. Jésus-Christ, Dieu qu'il était, a traité son âme pour arriver à réaliser son projet de la croix. Combien à plus forte raison nous autres, qui sommes nés de chair et de sang,
Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous sommes devenus chrétiens. Notre âme est plus vieille que notre esprit qui est né de nouveau. Si nous ne traitons pas l'âme, l'âme va continuer à maltraiter l'esprit. Et l'esprit ne saura pas lui dicter la volonté de Dieu. Et du coup, nous serons à l'église, mais vivant contrairement à tout ce que Dieu veut. Et comme l'homme ne trouve ses erreurs que dans l'autre, il finira par dire à Dieu, tu m'as déçu, tu m'as... Non, il faut traiter son âme parce que la vie est une sélection naturelle. La vie n'appartient pas aux faibles. Il faut être fort, pas fort sur le plan musculaire. Il faut d'abord être fort dans son cerveau, fort mentalement. Tout ne se résout pas par le matériel, comme je le disais dernièrement. Les crises qui peuvent nous arriver. Vous vous imaginez quelqu'un... Mettez-vous à la place de ces propriétaires de ports de la Bible. Hein? Les ports dans lesquels les démons sont entrés, qui tous se sont retrouvés dans l'eau, qui devient pauvre en un jour. Mettez-vous à la place de Job, qui perd tout en un jour. Si tu n'as pas la force mentale, tu fais un AVC. Donc, nous arrivons à traiter nos âmes, nos émotions, notre volonté, notre intellect, pour permettre à notre âme de nous produire la vraie vie, la vie que Dieu veut de nous. Nous ne devons pas être des chrétiens de nom, mais nous devons vivre cette vie. Mais notre âme a la partie majeure de ce que nous serons. Si nous ne la traitons pas, elle sera mal éduquée. Est-ce que, en dehors de la parole de Dieu, un chrétien peut recourir au développement personnel? Par méthode, oui. Parce que comme je disais, nous avons des méthodes, mais nous avons des présupposés. Chaque présupposé vous dicte les règles du jeu. Donc moi, comme théologien, enseignant, chrétien, mon point de départ, c'est la Bible. Je vais vous faire rire, monsieur Laurent. Dans mes coachings, ma première question a toujours été celle-ci, quand je fais mes coachings. Oui. Imaginons un peu qu'on est un dimanche. On veut prêcher. Le pasteur nous demande de fermer les yeux pour prier afin de prêcher. Et entre au même moment un monsieur qui t'apporte le pasteur pour dire « c'est moi Jésus ». Et le pasteur regarde, il se rend compte que c'est vraiment Jésus. Et Jésus lui dit « j'ai un message ». Le pasteur dit « ok, comme c'est vous Jésus, parlez ». Alors Jésus nous dit ceci « chers amis, je viens m'excuser. Je veux m'excuser parce que je vous avais promis le ciel. Mais je me rends compte que le ciel n'existait pas. Quelle sera la réaction de chacun d'individu? Et je veux poser cette question à ceux qui me suivent. Si c'était vous, quelle serait votre réaction? Les gens m'ont toujours dit, nous allons nous fâcher, nous allons quitter l'église, il nous a fait perdre le temps, nous vivons pour le royaume des cieux. Mais moi, je dirais au Seigneur, sois calme. Même s'il n'y a pas ciel, ce n'est pas un problème. Mais du moins, si je prenais la Bible maintenant comme un livre, comme celui de Socrate, d'Aristote, de Platon, je ne regrette pas d'avoir un livre comme celui-là. Parce que c'est un livre qui me donne tous les éléments en développement personnel, en intelligence, pour me remodeler, me façonner. Je ne regrette jamais de connaître la Bible et de connaître Jésus. Une toute petite dernière question avant qu'on se sépare. Est-ce qu'un homme peut se coacher tout seul, brièvement là? Il faut être un grand esprit. Un grand esprit? Oui, sinon ce n'est pas facile. Qui est grand esprit et qui ne l'est pas finalement? Bon, ce mot, si je développe ce mot, ça devient compliqué. En fait, le grand esprit, c'est quelqu'un qui va au-delà de lui-même, qui est capable de transcender ses propres émotions. Je souffre, mais je vais au-delà de ma souffrance. Oui. C'est difficile, mais je vais au-delà de ma difficulté. Je crois contre toute espérance. C'est-à-dire, j'ai cru. Ma foi est arrivée à la fin. Là où ma foi arrive à la fin, je transcende ma foi. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de se transcender, d'aller au-delà de tout ce qu'il vit. C'est celui-là un grand esprit. Parce que pour se coacher, on a en réalité un malade et un guérisseur. Oui. Mais je peux moi-même être malade et guérisseur. Donc, je dois me transcender pour arriver à cela. Mais c'est un guéris-toi toi-même, ce n'est pas aussi facile. Mais les grands esprits peuvent le faire. Moi, je le fais de temps en temps. Ok, là nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci.
pour votre deuxième intervention qui a été aussi brillante que la première et qui nous a éclairé autour de l'âme et du traitement de l'âme en vue du bonheur. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Merci pour l'opportunité parce que mes livres sont écrits et les plateaux, votre plateau, Belles Lettres, me donne l'opportunité d'expliquer mes livres. Il est vrai, je n'explique pas tout parce que si j'explique tout, on n'achète pas. Donc tout ce que je n'ai pas dit, si vous achetez les livres, vous comprendrez, mais je donne l'ossature pour donner une idée. Donc c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous m'accordez de pouvoir parler de mes livres. Je vous en prie. Merci. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons une fois de plus reçu le révérend Elvis Ngassi, un brillant enseignant, on ne cessera de le dire. Aujourd'hui, il nous a entretenu autour de la théorie de l'évolution, traitement de l'âme en vue d'une vie pleine. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.